sur la chaîne d'Angèle Tarot. On se retrouve une dernière fois autour des guidances spéciales Noël, autour de vos horoscopes. Et aujourd'hui, nous allons terminer ce petit tour d'horizon des signes astrologiques avec le Verseau et le Poisson. Alors le Verseau, c'est un signe d'air et sa planète maîtresse, c'est Uranus. Uranus qui est une planète qui incite au dépassement de soi. Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette association, parce que je connais beaucoup de Verseaux qui, au contraire, aiment bien. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire, si vous êtes Verseau, que vous regardez cette vidéo, vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Donc, Uranus, c'est une planète qui fait en sorte que vous dépassez vos limites, que vous êtes en dépassement de vous-même, en dépassement de soi. Et donc, je disais que je connaissais des Verseaux qui n'étaient pas du tout dans ce stéréotype-là, en fait, ou plutôt les Verseaux aiment bien leur petit confort, leur petite routine, leur petit rituel. Donc dites-moi si vous êtes Verseau, ce que vous en pensez, et décrivez-moi un petit peu ce côté-là de votre caractère, ça serait vraiment très sympa. On y va, on commence donc comme d'habitude avec le tarot psychique, Mademoiselle Lenormand, le Gateway, l'oracle des astres et la dernière carte des oracles des Médéors, les cartes bleues. C'est parti. Oh, ouais, l'équilibre, hein. Donc c'est ce que je disais, hein. Le Verseau, il est à la recherche de cet équilibre-là. Mouvement, choix, décision, triomphe. Alors c'est hyper intéressant. Vous avez deux cartes majeures, hein. Vous avez le triomphe et l'équilibre. Donc vous êtes à la recherche de cet équilibre-là, ok. Mais alors, c'est vrai qu'on pourrait dire effectivement que ça peut être un dépassement de soi, puisque vous voulez que l'équilibre soit vraiment dans tous les domaines de votre vie. Vous voulez que ça soit équilibré dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre boulot, dans votre vie sociale, etc., etc. Donc vous êtes à la recherche de cet équilibre, mais dans tous les domaines. Ok. Donc peut-être effectivement que vous faites en sorte que de vous dépasser pour atteindre cet objectif-là. En tout cas, à chaque fois, vous ne lâchez pas et vous atteignez les objectifs. Et en cette fin d'année, vous êtes toujours dans cette optique-là. Il n'y a rien qui change en fait. Alors c'est pour ça que je trouve ça contradictoire en fait. Parce que quand on veut aller au dépassement de soi, on est capable de partir à l'aventure, de prendre des risques, etc., etc. Et vous, non. Alors, si vous prenez des risques, vous savez, vous avez déjà tout calculé, en fait. Vous avez calculé le point A jusqu'au point B, les obstacles, et vous avez un plan B, un plan C, etc., etc. Peut-être que c'est ça. En tout cas, vous êtes... Là, il n'y a rien qui change pour vous, les Verseaux. Ok. En même temps, il y a ce signe d'air, hein, qui va être principalement étudié, et qui est déjà principalement étudié par les astrologues, puisqu'elle rentre, hein, en ce moment dans certains quartiers, hein, du ciel. Bon, donc là, mais là, il faudrait aller voir les astrologues professionnels. Moi, je ne suis pas astrologue professionnel. Je ne fais seulement que transmettre des messages des oracles à travers, en rapport avec les signes. Ok. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on continue. Donc là, pour moi, il n'y a rien qui change, hein. Mais vous êtes toujours prêt à aller jusqu'au bout, en tout cas, hein, pour garder cet équilibre, hein. Donc ça fait encore partie ici de vos choix pour cette fin d'année, en tout cas pour ces fêtes de Noël, hein. Allez, Mademoiselle Lenormand, ici, hop. Alors des fois j'étale, des fois je coupe, ça dépend de mon humeur. Le Gateway, voilà, là je vais aller piocher. Je vais faire les différentes manières. Donc là j'ai étalé, là j'ai pioché. Là on va faire la coupe avec l'oracle des astres. Hop. Et la dernière carte, l'oracle bleu des Médéors. Oracle que j'affectionne beaucoup, et je vais aller, hop, la piocher. Allez, c'est parti mes amis. Oui, on parle ici de foyer, hein, de famille, hein. Donc là, s'il y avait un choix à faire en ce moment pour vous, au moment des décisions de cette recherche d'équilibre, ça serait pour votre foyer, pour votre famille, hein. Ok. Je vais essayer de reculer ça pour que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà.
Le gateway, qu'est-ce qu'il dit? Faire la différence. C'est peut-être un de vos objectifs aussi en cours, hein. C'est-à-dire peut-être vous faire voir sous un nouveau jour. Peut-être que justement cette façon que vous avez de faire, d'être toujours dans la ligne, toujours dans le chemin, ne pas déborder, peut-être que là, au final, au fond de vous, vous avez peut-être envie de marquer la différence. Et vous êtes tenté de le faire, hein. Vous êtes vraiment tenté de le faire, hein. Euh, c'est un petit peu la question de toute votre vie, en fait. Est-ce que je vais tenter de sortir des sentiers battus un petit peu, de sortir de ce chemin que je me suis créé tout droit, pas d'obstacles, pas trop de virages, euh, vraiment très très simple à parcourir. Et c'est quelque chose qui vous suit, on va dire, hein, qui vous suit en se disant, est-ce qu'un jour j'arriverai à prendre ce chemin qui se trouve à ma droite? Est-ce que je vais oser prendre ce chemin qui est à ma droite? Ben, peut-être que c'est la question que vous vous posez un petit peu plus en ce moment. Malgré toujours cette recherche d'équilibre, cette recherche de je vais droit sans encombre, sans chercher la difficulté, etc. Peut-être que c'est cette différence que vous voulez peut-être marquer en cette fin d'année. Alors je ne sais pas, ça peut être peut-être que pour nous, c'est peut-être quelque chose de simple, mais pour vous, quelque chose de plus compliqué. Je ne sais pas, peut-être un changement de programme sur le menu de Noël. Peut-être que ça, vous avez eu jamais l'habitude de le faire. Peut-être que vous faites ça tous les ans parce que c'est votre confort, ça vous permet de ne pas vous limiter, oui, à du confort en fait. Alors, vous êtes tenté de le faire, hein, ok? C'est pas mal, hein? Vie antérieure. Elle est très belle cette carte. Vie antérieure. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous suit au final depuis toujours. Cette recherche d'équilibre et de ne jamais déborder, de ne jamais zigzaguer en fait, hein. Donc c'est quelque chose, vous devez, à mon avis, en cette fin d'année, aller chercher un petit peu des conseils et du soutien et des avis de votre famille, et peut-être faire vraiment un travail sur soi. Ok? Une très, très, très joli tirage, hein. Très joli tirage qui vous amène euh, à cette fois-ci, à vous laisser tenter par ce dépassement de soi et de vous faire voir sous un nouveau jour. Ok les Verseaux? Donc dites-moi, hein, en commentaire ce que vous en pensez. Parce que ce signe est vraiment pour moi très particulier. Voilà. J'ai personne dans ma famille de Verseau, enfin pas ni de mes enfants, mais vous voyez, je trouve qu'avec la planète qui le gouverne, je trouve qu'il y a une opposition. Voilà. Allez, je fais pause et j'installe les poissons. On passe donc au signe du poisson, signe d'eau, et la planète du poisson c'est Neptune, et Neptune c'est aussi le dieu des océans. Alors c'est grec ou c'est romain le Neptune? C'est un dieu grec ou c'est un dieu romain? Neptune, ça doit être romain, et puis grec, ça doit être, comment il s'appelle, Poséidon. Ah oui, donc Neptune c'est grec, c'est ça? Trop bien. Et Poséidon c'est romain. Voilà. Vous savez tout, nous aussi. Bon. Donc poisson. On va tirer, comme pour les autres signes, le tarot psychique. En premier, on va voir s'il y a des cartes majeures. Il y en a une, l'éveil. Alors c'est super intéressant parce que justement, Neptune, c'est un petit peu la carte ici de l'intuition. Le poisson marche beaucoup à l'instinct, marche beaucoup au ressenti, hein. Euh, et dans tous les... comment je pourrais dire ça, le règne animal, hein, le poisson, vous avez vu, il y a des gros, il y a des petits, il y a des féroces, mais ils marchent tous plus ou moins à l'instinct. Ils ont tous cet instinct d'aller à des endroits particuliers, à certaines saisons, etc. etc. Et ils marchent tous aussi au ressenti. Donc c'est super intéressant cette carte majeure qui est ici l'éveil, hein. Ok, donc voilà, je trouve ça super bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici en fin d'année pour vous, en tout cas pendant les prochaines semaines? Il y a ici un commencement au niveau des sentiments, au niveau d'une rencontre, un nouvel amour.
Alors, ça peut être un nouvel amour aussi ou une nouvelle passion pour, un travail ou pour un projet. Ça peut être évidemment une nouvelle rencontre, physique, hein, avec, un homme ou avec une femme. Par contre ici, hop, carte centrale, on est ici, sur la carte numéro 4 qui est l'équilibre. Vous êtes en recherche de cet équilibre. Vous êtes un petit peu mécontent et vous avez quelques soucis pour créer cet équilibre, hein. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas si ce nouvel amour, si c'est lié à un projet professionnel ou à votre profession actuelle ou dans votre couple, mais en tout cas, voilà, vous êtes quand même soucieux de ce départ ici. Mais vous allez marcher à l'instinct ici. Vous allez faire marcher votre cerveau, vous allez faire marcher aussi. Alors, c'est l'instinct et le mental, hein, puisqu'on est vraiment tout en haut ici. On a quand même une partie ici de la tête, hein, de ce personnage. Vous allez quand même marcher avec les deux, ces deux fonctions, on va dire. Voilà, le cœur et la tête. Ok. Et ce qui est super quand même positif, c'est que vous êtes entouré du chiffre 1. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous qui s'annonce, hein. Il y a, voilà, il faut dépasser ce petit tracas. C'est pas grand-chose, c'est des petits tracas. Voilà, et vous allez recommencer quelque chose ici de nouveau. Donc c'est très intéressant. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand s'il y a autre chose ou s'il y a une précision sur ces nouveaux départs, sur ce nouveau départ. Alors je bégaye un peu, je perds un peu mes mots parce que je suis fatiguée, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que je suis moins concentrée, pas du tout. Ça veut juste dire que je suis fatiguée. Voilà. Mais je vous livre ce tirage comme d'habitude, le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible. Ok. Surtout sans préparation aucune, jamais. Je ne prépare vraiment c'est vraiment très très rare lorsque je prépare mes tirages, sauf quand je fais les tirages mystères. Ou voilà, ou lorsque j'ai une question qui m'a été posée, voilà, et auquel voilà, j'y réfléchis quelques jours avant, mais sinon non, c'est rare. Allez, la carte bleue pour terminer. Et voilà, on est parti. Allez, l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Oui, là on parle de couple, hein. On parle de quelque chose de couple, mais on parle aussi de la féminité, de votre féminité. Si vous êtes une femme poisson, on parle aussi un petit peu de votre féminité et de votre désir. Il y a quelque chose ici qui se réveille en vous, hein. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, hein. Ou si vous recherchez l'âme sœur, il y a quelque chose qui va démarrer ici. Ok. Ouais, simplifiez-vous votre vie, la vie, hein, voilà. Simplifiez-vous la vie, hein, ayez confiance en vous. Et cette carte-là, je l'ai sur le mécontentement et l'ennui, hein. Donc vous vous tracassez trop en fait. Vous mettez tout seul des bâtons dans les roues, hein. Le guide, l'éveil, j'ai l'éveil et le guide, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Ici, vous allez vous laisser guider vraiment par vos envies, par vos désirs, par votre instinct, par ce que vous voulez, et vous allez laisser de côté ce que vous ne voulez plus. Surtout, c'est magnifique, vraiment. Malgré cette petite carte un petit peu, voilà, hein, de tracas, ça va aller pour vous. Mais vous avez quand même le conseil de l'oracle Gateway de, voilà, simplifiez-vous la vie. Ne prenez que les plaisirs du moment, en fait, hein. Laissez tomber le reste. Vous oubliez, vous en occupez plus. Ok. Voilà, apaisement des émotions, c'était la carte qu'il fallait, hein. Donc apaisez-vous. Ayez confiance, tout va bien se passer. Ok. Lâchez prise. Et faites confiance à vos guides aussi, hein. Si vous avez des guides, faites confiance à vos guides, hein. Recevez les messages avec bienveillance et toujours avec cette idée en tête qu'on ne vous veut que du bien. D'accord. J'ai cette sensation-là également que vous pensez que vous n'êtes pas
apte à recevoir, que vous n'êtes pas, que c'est pas légitime pour vous de recevoir. Et vous vous posez des questions. Et pourquoi moi? Et pourquoi on me fait ça maintenant, ce cadeau-là maintenant? Et pourquoi on a envie de me faire plaisir maintenant? Ben parce qu'on vous aime, tout simplement. Voilà, dites-vous ça. Parce qu'on vous aime, parce que vous êtes une belle personne et que vous avez tout à fait le droit aussi de connaître le bonheur ici, de rencontrer quelqu'un, de refaire votre vie, de réécrire votre histoire. D'accord? Ok, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo pour ces guidances spéciales Noël pardon, autour de vos signes astrologiques. Pour moi, ça a été un bel exercice parce que je me suis entraînée à une nouvelle façon de me connecter avec de nouveaux éléments, pardon. Parce que vous savez que l'horoscope, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Donc j'étais contente de pouvoir faire ça pour vous et pour moi, parce que ben, voilà, j'ai affiné quelque chose. J'apprends aussi, voilà, je suis sur quelque chose de nouveau pour moi. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous surtout et puis on se raconte tout ça en commentaire, hein, tout ce que vous avez fait, etc., etc. Et on se retrouve pour les actus et on se retrouve pour les jours à venir. Et non, maintenant que je suis revenue, je ne vous lâche plus. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao.